heureux apprenants. Je vous souhaite la bienvenue à l'école virtuelle africaine. Je suis monsieur Thiban Kouengara Jaurès Bekele, enseignant des sciences mathématiques. Pour mieux préparer notre examen baccalauréat scientifique, nous allons commencer par réviser les nombres complexes. Nous allons atteler sur le module, comment calculer le module et l'argument d'un nombre complexe. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire soit Z un nombre complexe tel que Z égale à A plus IB avec A, B des réels. En grand 1, nous allons calculer le module de Z. Pour calculer le module du nombre complexe Z, on va distinguer 3 cas de figure. Dans un premier temps, on va dire que si Z égale à A plus IB avec A et B des réels non nuls, donc A et B appartenant à R étoile, alors le module de Z égale à racine carrée de A au carré qui est la partie réelle plus B au carré qui est la partie imaginaire. Dans un second cas, si Z égale à IB qui est un imaginaire pur avec B appartenant à R étoile, le module de Z égale à la valeur absolue de B. Dans un troisième cas, si Z égale à A est un réel, alors le module de Z égale à la valeur absolue de A. Donc, nous allons prendre 3 exemples pour permettre de comprendre chaque cas. Exemple. Pour le premier cas, on va prendre Z égale à quoi? Égale à 1 moins I racine de 3. On veut calculer le module de Z. Qu'est-ce qu'on va dire? Le module de Z égale à quoi? Égale à racine carrée 1 au carré plus moins racine de 3 au carré. Il donne quoi? Qui me donne 1 plus 3 qui donne racine de 4 qui est égal à 2. Ça c'est le premier cas de figure. Second cas de figure. Voici Z2 égale par exemple à moins I2 et qui est un imaginaire pur. Qu'est-ce qu'on va dire? On va seulement dire que le module de Z égale à quoi? On a pris cette formule. Pourquoi? Parce que Z est maintenant un imaginaire pur. Le module devient seulement quoi? Valeur absolue de moins 2. Qui donne quoi? 2. Enfin, troisième cas de figure. On suppose donc que Z c'est qui? Par exemple, on peut prendre Z égale à moins une racine de 2 qui est un réel. Son module, le module de Z c'est quoi? C'est simplement la valeur absolue de moins. Qui donne donc quoi? Racine de. Donc, c'est tout pour ce cas du calcul du module d'un nombre complexe. Un nombre complexe peut être sous la forme ci. Un nombre complexe peut être sous la forme d'un imaginaire pur. Un nombre complexe peut être sous la forme d'un réel. Après avoir vu comment calculer le module d'un nombre complexe, nous allons voir grand 2 comment calculer l'argument d'un nombre complexe qu'on a noté Z. Dans ce cas, on a 3 figures. On a 3 cas de figures. Dans un premier cas, on va dire que si Z est égal à A plus IB avec AB des réels non nuls. Comment calculer l'argument? On va donc dire que alors l'argument de Z c'est état tel que quoi? Tel que le cos θ égale à A sur le module Z, si c'est égal à quoi? À
à B sur le module de Z. Dans un second cas, si Z est un imaginaire pur, I, B, B est un réel long numérique, alors l'argument de Z égale à pi sur 2 plus K pi, K appartenant à Z. Dans un second cas, si Z égale à A étant un réel, alors l'argument de Z égale à K pi, K appartenant à Z. Donc, pour chaque cas, on va vous donner un exemple pour de mieux comprendre comment calculer l'argument d'un nombre complexe. Donc, premier cas, qu'est-ce qu'on va voir? On a Z égale à quoi? À 1 moins I racine de 3. Donc, pour calculer l'argument de Z, on va d'abord calculer le module de Z. Alors on dit quoi? Le module de Z égale à quoi? Égale à 2. Alors le module de Z, qui est la racine carrée de A, de 1 au carré, autant pour moi, plus moins racine de 3 au carré. Maintenant, l'argument de Z est égal à quoi? À un θ tel que le cosinus de θ égale à 1,5. Le sinus de θ égale à quoi? À moins racine de 3 sur 2. Maintenant, comment trouver cet angle-là? Comment trouver ce θ tel que le cosinus donne 1,5 et le sinus moins racine de 3 sur 2? Regarde le cercle trigonométrique. On a l'arc des cosinus, on a l'arc des sinus. On va compléter. Cet intervalle-ci, on va seulement mettre les angles remarquables. Seulement les angles remarquables. L'intervalle-ci, on considère que là, on a pi sur 6. Le cosinus c'est quoi? C'est racine de 3 sur 2 et le sinus c'est 1,5. Ici, on a pi sur 4. Le cosinus c'est racine de 2 sur 2 et le sinus c'est racine de 2 sur 2. Là, on a pi sur 3. Le cosinus c'est 1,5 et le sinus c'est racine de 3 sur 2. Maintenant, on sait que dans ce tronçon-ci là, le sinus de θ est positif et le cosinus de θ est aussi positif. Mais cependant, ici, on a un cosinus positif et un sinus négatif. C'est-à-dire que forcément, on va se retrouver à quoi? À ce tronçon-ci. Dans ce tronçon, on a cosinus positif, on a sinus négatif. Donc le tronçon doit travailler. Maintenant, nous allons travailler en laissant le moins. On va déterminer d'abord, on va dire quel est l'angle tel que le cosinus égale à 1,5 et le sinus égale à racine de 3 sur 2. L'angle là c'est qui? C'est pi sur 3. Maintenant, comme le sinus est négatif et le cosinus est positif, on va se retrouver à quoi? À moins θ. Et que si θ c'est pi sur 3, alors moins θ c'est quoi? C'est moins pi sur 3. Donc on va donc dire que l'argument de Z égale à moins pi sur 3. Et tout autre argument de Z doit se mettre sous la forme moins pi sur 3 plus 2k pi avec k appartenant à Z. Donc, maintenant, le second cas de figure, on va prendre Z égale par exemple à moins
O en moins 3i. On veut l'argument de Z. Ici, Z c'est un imaginaire. Observez bien. L'argument de Z dans ce qui est égal à quoi? L'argument de Z est égal à moins pi sur 2 car moins 3 est inférieur à 0. Si on avait plutôt Z égale par exemple à 3i, l'argument de Z devait être égal à pi sur 2. Pourquoi? Car 3 est positif. Donc voilà comment on calcule un argument pour chaque cas. Maintenant, le troisième cas de figure pour en sortir, on a Z égale par exemple à racine de 3 sur 2. L'argument de Z ou un argument de Z est égal à quoi? Va être égal à 0 car racine de 3 sur 2 étant positif. Et si maintenant on avait ceci, Z égale à moins racine de 3 sur 2. Ici dans ce cas, l'argument de Z doit être égal à pi. Un argument doit être égal à pi car moins est négatif. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, je vous remercie. Et pour les reproches, à chaque fois, il faut signaler à travers nos vidéos.